super fastoche pourtant. Bonjour les enfants. Tiens, qu'est-ce que vous faites? Aïe! On essaye de jongler, tu veux essayer? Non, merci, pas maintenant. Vous savez, je ne veux pas être désagréable, mais il vaudrait mieux que vous appreniez à jongler avec des balles plutôt qu'avec des fruits qui... On fait une tarte aux pommes? Pas exactement. Une tarte tatin alors? Tu chauffes. Je donne ma langue. Aujourd'hui, on va faire un crumble aux pommes. C'est quoi? Un délicieux dessert anglais. Je connais pas les pommes crumble. Elles sont meilleures que les golden? Non, crumble, Oh. ça veut dire émietté. On va faire un gâteau aux miettes. C'est dégoûtant. Burk. Je n'ai pas parlé de miettes, Bob. J'ai seulement dit émietté. Je suis sûr que tu vas adorer. On parie? Si tu aimes, Jongle avec 5. 5 balles. Bon, pour faire un délicieux crumble aux pommes, il faut, pour la compote, 1 kg de pommes golden, 90 g de raisins secs, 2 cuillères à soupe de beurre, 3 cuillères de sucre en poudre, une pincée de cannelle. Bien, pour la pâte, 125 g de farine, 75 g de beurre ramolli, 40 g de sucre en poudre, une pincée de sel et 25 centilitres de crème liquide. Mais c'est facultatif. C'est bon, on a tout. Alors, avant tout, Prune, est-ce que tu veux bien mettre les raisins secs à tremper dans un bol d'eau froide? Comme ça? Exactement. Ils vont gonfler pendant qu'on prépare la compote. Et on va commencer par éplucher les pommes. 1, 2, 3. Ça c'est pour Prune. Et 1, 2, 3. Ça c'est pour moi. J'ai fini. Moi aussi. Vous êtes les champions de l'épluchage. Comme le travail d'équipe semble vous plaire, je vous propose de faire une chaîne. Prune, tu vas couper les pommes en deux avec le couteau en plastique, comme ça. Bob, toi, tu vas enlever le cœur et les pépins avec l'épluche légumes. Et moi, je coupe les moitiés en lamelles. Vous êtes prêts, les enfants? Et les miettes, c'est pour quand? Tu es drôlement impatient. D'abord les pommes et ensuite la pâte. Et voilà. Tapement 5. On continue, d'accord? Bob, tu peux apporter une grande casserole. Et une casserole. Attends, je vais mettre le beurre dedans. 2 cuillères à soupe. C'est ça, Michel? Oui, 1, 2. parfait. On va le faire fondre à feu moyen. On ajoute les tranches de pommes, puis 3 cuillères à soupe de sucre en poudre. Une pincée de cannelle. On mélange, mais sur feu doux cette fois. Et on va laisser cuire à feu doux 20 minutes. Sans oublier d'écraser les morceaux de temps en temps pour obtenir une jolie compote. Voilà, elle est prête. On va préchauffer le four à 210 degrés, thermostat 7. Et vous allez pouvoir égoutter les raisins à la main et les mettre dans la casserole. Oh, il y a presque plus d'eau, ils ont tout bu. Montre-moi. Waouh, ils sont énormes. Parfait. Qui veut beurrer le plat à gratin avec ses doigts? Moi. D'accord. Toi, tu t'occupes du plat et quand tu auras terminé, tu verseras la compote dedans. Prune, tu vas m'aider à faire la pâte. Tu veux bien? C'est une pâte un peu spéciale. On verse 125 g de farine dans un saladier. On ajoute 40 g de sucre en poudre et une pincée de sel. Et on mélange. Ensuite, on ajoute 75 g de beurre ramolli coupé en dés. Et on l'incorpore à la farine avec le bout des doigts, comme ça. Michel, ça fait des grumeaux. Oui, c'est normal. C'est justement mon secret.
La pâte doit faire de jolis petits grumeaux qu'on émiettera sur la compote. Et pour les réaliser, il est indispensable que le beurre soit mou. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tada! Voilà le plat beurré rempli de compote. C'est ça la miette? Oui, c'est ça. C'est bon, je peux y aller. Je mets tout ça sur la compote. Très bien, il n'y a plus qu'à mettre au four 25 minutes. Tu viens, Prune? Et les petits chefs, est-ce que vous êtes capables de jongler et de nous rappeler le secret en même temps? Le secret du crumble aux pommes est... De malaxer la pâte avec du beurre, à peine un peu ramolli pour faire de beaux petits grumeaux et napper la compote. C'est prêt. Une petite seconde. En Angleterre, on ajoute un petit truc en plus. On verse une larme de crème fraîche glacée pour créer un dessert chaud et froid. Goûtez, vous verrez, c'est étonnant. C'est divin. C'est trop bon. Dis donc, Michel, on n'avait pas fait un pari? Regardez bien, vous n'allez pas en croire vos yeux. « 86, 87... » T'as inventé un nouveau jeu? Chut, compte les grains de riz pour la recette de Michel. 88... Non, 80. Oh non, je sais plus où est-ce que j'en suis. Maintenant, il faut que je recommence. Tu te rends compte, jusqu'à 330. Michel a dit 330 grammes. Il n'a pas dit 330 grains, enfin. T'en es vraiment sûre? Sûre et certaine. En plus, je voudrais pas dire, mais ça, c'est du riz long, Bob. En fait, il faut du riz rond. C'est bien ça, hein, Michel? On doit prendre du riz rond. Exactement. Ce sera beaucoup plus moelleux. Allez, on commence. J'ai trouvé tout ce qu'il nous faut. 330 grammes de riz rond, 1 litre 1/4 de lait, une gousse de vanille, 33 morceaux de sucre, 200 grammes de sucre en poudre, 6 gros œufs, 2 cuillères à café de beurre et une pincée de sel. Nous allons faire du riz au lait caramélisé. Première chose, on va allumer le four à 210 degrés. Thermostat 7. Ensuite, on prend une cocotte ou une casserole, mais en fonte pour qu'on puisse la mettre au four. On va la remplir aux 3/4 d'eau. On la pose sur le feu et vous allez mesurer 330 grammes de riz. 310, 20 et 30. Voilà, c'est bon. Parfait. Maintenant, vous le versez dans la passoire. Et vous le rincez bien sous l'eau froide. Dès que l'eau de la cocotte commence à bouillir, on va verser le riz dedans et le laisser bouillir 2 minutes. C'est pas assez. Il va être trop dur à manger. C'est pour éliminer l'amidon. Comme ça, le riz est moins lourd à digérer. Oh. Après, on égoutte le riz. On rince la cocotte et on va remettre dedans 2 cuillères à soupe d'eau froide. Ça, c'est mon secret. Les 2 cuillerées d'eau vont empêcher le lait d'accrocher au fond de la cocotte. Moi, je sais pour le lait. On verse 3 grandes cuillères dans un bol. Et 1 litre 1/4 dans la cocotte. Bien! Ensuite, on découpe la gousse dans le sens de la longueur et on gratte à l'intérieur. T'as vu, Prune, ça fait des petits points noirs sur le lait. Ce sont les graines. On continue. Bob, le sucre en poudre. Le voilà. 200 grammes. Et le beurre, Michel? 2 cuillères. Et une pincée de sel. Du riz au lait caramélisé salé.
J'en ai jamais mangé de ma vie. C'est pour rehausser le goût. Tiens, mélange si tu veux. Ça bout. On va ajouter le riz, couvrir et mettre au four pendant une demi-heure. Oh. Maintenant, on va préparer le caramel. Vous pouvez mettre le sucre dans le moule à Charlotte. T'es sûr qu'il y en a 33, Prune? Oui, si t'en as pas mangé quelques-uns au passage. Ajoutez seulement 5 centilitres d'eau, ça suffira. Hé, attends! Bien, pose le moule sur le feu, Prune. Il vaut mieux que ce soit un adulte qui fasse le caramel, on peut se brûler. Et en plus, il faut connaître la formule magique. Abracadabra, ô sucre, transforme-toi. Il se passe rien du tout. Il faut attendre un peu. Oh! Regardez, le sucre fond et se transforme en caramel. Il doit prendre une jolie couleur dorée, mais pas brûler. Ensuite, on le retire du feu. Avec des gants, bien évidemment. On tourne le moule dans tous les sens pour que le caramel s'étale bien sur tous les bords. Et on le laisse refroidir. Et nous, on va se reposer un peu. Pas question, les enfants. Où est le bol avec les 3 cuillères de lait qu'on a mis de côté? Il est là. On va séparer 6 jaunes d'œufs des blancs et les ajouter au lait du bol. On mélange bien. Un grand saladier, hein? On retire la cocotte du four. Toujours avec les gants. On va verser le riz dans le grand saladier. Et retirer les bâtons de vanille. On peut les jeter à la poubelle. Quand le riz est tiède, on verse le mélange des œufs et du lait. Et bien sûr, on mélange. Le caramel doit être froid maintenant. Alors on peut verser le riz dans le moule. On le tasse bien. Et on le couvre d'un torchon. Quand il sera froid, on le mettra au réfrigérateur pendant 8 heures. 8 heures! Ça ne fait qu'une nuit, les enfants. Allez, à demain. Où est le riz au lait caramélisé? Bonjour, les enfants. Justement, je vous attendais pour le démouler. Je l'ai mis à tremper dans l'eau chaude. C'est pour faire fondre le caramel. Voilà le plat. Parfait. Maintenant, il faut retourner le moule d'un coup sec. Fermez les yeux. Attention, ouvrez-les maintenant. Waouh! Il reste encore du caramel. Tu peux le racler avec ta cuillère et le mettre sur ton riz. Tiens. Merci, Michel. Oh oui, Michel, merci beaucoup. Qui nous rappelle le secret de la recette avant d'en reprendre? Moi, le secret de la recette, c'est qu'avant de faire cuire le riz dans le lait, on doit verser 2 cuillères à soupe d'eau froide dans la cocotte pour que le lait n'attache pas. C'est ça? Alors on peut en avoir encore? Du gâteau, encore! C'est fou comme la gourmandise stimule la mémoire.